Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte, donc l'unboxing de la Nintendo Classic Mini. Donc on va déballer tout ça ensemble. Alors déjà avant de commencer, un petit tour de la boîte. Donc on a une présentation à l'ancienne. Donc si on compare donc avec le pack, donc le control deck, on voit que c'est exactement la même disposition sur l'emballage. Ensuite, donc, on a évidemment tous ces logos tout dégueulasses. À chaque fois, ça gâche, on va dire, le packaging des jeux ou des boîtes. Bon, ça c'est habituel. Alors ensuite, on voit donc bien les 30 jeux. Donc il y a 30 jeux préinstallés dans cette Nintendo Mini. Derrière, donc on a une petite vue d'ensemble de ce qu'on peut trouver. On va dire les principaux jeux, donc les plus célèbres. Donc il y a évidemment Mario Bros, The Legend of Zelda, donc le premier épisode, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Super Mario Bros 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, Shadow Warriors et Punch-Out. Alors déjà rien qu'avec ça, c'est y a de quoi faire. Alors et on a en plus, donc c'est noté juste en dessous, Super Mario Bros 2, Galaga, Balloon Fight, Zelda 2 The Adventure of Link, Ghost and Goblin, Ice Climber, Excite Bike, Mario Bros, Kid Icarus, Dr Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Bobble, Gradius, Tecmo, Tecmo Bowl, Super C, ça je connais pas, Castlevania 2, Simon's Quest, Star Tropic, donc ça doit être le... Ouais, il me semble qu'il y a Retro Studio qui... Il y avait une rumeur où Retro Studio travaillait sur ce titre, enfin sur un remake. Double Dragon 2, The Revenge. Voilà, donc déjà là, on a pas mal de jeux. Alors, ce qui est dommage avec cette console, c'est que c'est un système fermé. Donc, il n'y a pas, par exemple, au niveau... bon, le clapet ici ne s'ouvrira pas, comme vous avez pu le voir dans différentes vidéos. On ne pourra pas installer des jeux, par exemple, du Nintendo eShop. Ça aurait été une très bonne idée. Mais bon, ça, on en discutera plus tard. Alors déjà, comme je disais, c'est un appel à la nostalgie. Donc c'est exactement la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose. On a le carton qui est identique. Donc, on va déballer cette petite console. Alors, première chose, donc on a le manuel d'instruction. Là donc il y a un nouveau système de points. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Donc il y a un système de points qui ressemble à ce qu'on trouvait avant sur les consoles Nintendo. Ouais, donc Nintendo revient à ce système de points. Donc My Nintendo. Ok, Platinum Points. Donc là on en a 300. Ok, donc je cache, évidemment il y a un code à rentrer. Je vous le montre pas. Donc il y a ça. Alors donc le manuel, bon rien de compliqué, ils nous disent comment brancher la manette, la prise HDMI, la prise USB. Voilà donc voilà, faut pas avoir fait Polytechnique pour brancher cette console.
ça. Voilà, donc après, alors ici on a hop, la petite manette. Alors elle ressemble donc à... Bah c'est la même, hein. Attendez. Hein. C'est toujours très bien emballé. Voilà. Et on a ce qui fâche. La longueur du câble. Donc ça on verra ça tout à l'heure, hein, dans les tests. Hein. Mais bon, c'est rien comparé à la longueur du câble de la Nintendo originale. Hein. Alors déjà au niveau comment dire, contrôle, enfin au niveau de la manette. Donc là ici on a une manette originale. Bon, elle est un petit peu vieillie, hein, un petit peu jaunie. Hein. Ça c'est normal avec hein, des consoles qui ont plus de 30 ans, donc forcément le plastique jauni. Donc à première vue, bah, c'est le même plastique. Voilà. Au niveau poids, bah, peut-être un petit peu plus lourd pour la NES Mini. Voilà. Alors, bon, comme je vous l'ai montré, hein, le câble est très court, alors que celui de la NES, hein, il n'en finit pas. Voilà. Donc là en fait on est condamné à acheter une rallonge pour le fil de la Nintendo NES Mini. Donc voilà, donc la manette, hein, donc ouais, c'est les mêmes sensations. Hein. Peut-être la croix. Ouais, bon, elle est usée, hein. À force de jouer dessus, forcément, il n'y a pas la même sensibilité. Mais là, non, c'est la même chose. Hein. Par contre, c'était pas un modèle d'ergonomie. Hein. Forcément, là, les longues sessions de jeu risquent de faire mal au pouce. Donc voilà pour la manette. Ensuite, on a cette console, la NES Mini. Hein. Voilà. Et là, elle est vraiment minuscule. Et un poids plume. On sent vraiment le poids. C'est un poids plume, comme je disais. Donc alors, bah, on retrouve la même configuration, hein, que l'ancienne NES. Hein. Alors déjà, petite comparaison. Voilà, donc vous voyez à peu près les dimensions de la bête. Donc très petite. Alors là ici, bah, le clapet s'ouvrait, hein, pour accueillir nos belles cartouches sur lesquelles on soufflait, hein, enfin, le truc qui servait à rien. Hein. Voilà, ici, bah, ça s'ouvre pas. Donc là, lorsqu'ils avaient annoncé justement la NES Mini, moi je me suis dit, oh punaise, on va pouvoir ouvrir le clapet et y insérer des micros SD avec des ROM achetés sur l'eShop. Malheureusement, c'est une console fermée, mais vous pouvez être sûr que des petits malins vont réussir à bidouiller cette petite console. Ou alors, au pire, pour ceux qui aiment bien comment dire, modder, bah, on met un Raspberry dedans et puis c'est parti. Hein. Bon, peut-être que ce sera un peu embêtant au niveau des connecteurs, hein, USB. Bon, quoique, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais bon, déjà avec ce qu'il y a dedans, c'est déjà pas mal, il y a de quoi faire. Alors, donc, bouton power. Ah, ça fait pas comme le reset. Ouais, le reset de la NES normale.
bah là ça s'enfonçait bien. Tandis que là, c'est juste un petit bouton poussoir. Voilà. Donc là par contre le bouton power, là nickel. Hein. Avec la petite LED, hein, comme on trouvait sur l'original. Et puis, ouais, donc les connecteurs, alors ce sont des connecteurs comment qu'on retrouve sur la Wii, hein, sur les Wiimote. Hein, c'est exactement la même chose. Hop, j'en chope une. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Donc en fait, Nintendo a bien recyclé les connecteurs qui lui restaient en réserve. Hein. Mais bon, ça à la limite. Alors ce qui peut être pas mal aussi, c'est que ben, peut-être que ça peut accueillir donc les manettes Nintendo en fait, hein, les Nintendo, comment dire, pas les Wiimote mais les manettes classiques entre guillemets. Donc ça on fera les tests, on testera tout à l'heure. Donc voilà, donc bien sûr le clapet s'ouvre pas. Et derrière donc on a la prise HDMI et la prise secteur. Voilà. Et avec le petit logo HDMI pour bien dire ça passe sur les télés HD. Voilà, donc ça, voilà pour la petite console. Hop. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette boîte? Hop, ça va comme ça. Alors le cordon d'alimentation. Hein. Donc un cordon USB. Voilà, donc ouais. Donc et le comment dire l'adaptateur secteur n'est pas fourni avec. Donc voilà, donc encore une petite particularité de Nintendo, mais en même temps bon ces adaptateurs, hein, on a tous des smartphones maintenant, ça traîne dans les tiroirs, on en a un paquet, on sait même plus quoi en faire. Bon, c'est peut-être ce que Nintendo se dit hein, au final. Et on a donc le câble HDMI qui a l'air très petit. Donc ce sera pas évident à placer ça sous sa télé. Alors pour finir, avant de faire les tests, alors petit coup de gueule, hein, une fois de plus, Nintendo a distribué en quantité limitée cette petite console. Et une fois de plus, c'est au détriment des fans Nintendo. En quelques minutes, les précommandes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et on sait très bien, donc, heureusement, quelques fans ont réussi à précommander. Hein. Mais les spéculateurs hein, en ont acheté en masse. Et on les retrouve donc sur eBay à des prix dégueulasses. Hein. Là dernièrement j'ai vu il y en avait à 250 voire 300 euros. Faut pas abuser. Hein. Donc petit conseil, attendez les réapprovisionnements. Hein. Il va y en avoir forcément. Alors on parle de décembre, début décembre, milieu décembre. Donc prenez votre mal en patience et laissez tous ces spéculateurs avec leur Nintendo NES Mini sur les bras. Voilà, donc surtout n'achetez pas la console au-dessus du prix de vente. Hein. C'est qu'une console d'émulation, hein, donc non, ça vaut pas le coup. Donc n'y allez pas, attendez que ça soit à nouveau dans les rayons et à ce moment-là, vous pouvez vous jeter dessus. Donc ça c'est le petit coup de gueule. Après le deuxième coup de gueule, bon, c'est Nintendo, on connaît Nintendo. Hein. Franchement, voilà, ils auraient pu proposer une petite console où il y avait moyen justement d'y insérer des ROM. Là, ça aurait été, ultime. Voilà. Donc voilà, hein, c'est les coups de gueule que je pouvais dire. Alors oui, puis après, bon, évidemment, la taille du câble de la manette. Mais bon, ça, il existe des rallonges. Bon, on va devoir repasser à la caisse, mais voilà. Bon.
Bon, dans l'ensemble, c'est un joli produit, hein, il est très beau. Hein. Alors, point positif, hein, forcément, on va pouvoir jouer aux jeux classiques hein, de la NES, hein, de Mario en passant par Zelda, Metroid, etc. Les grands classiques. Et donc ça c'est le point, hein, c'est le point positif et surtout l'effet nostalgie. Hein, franchement, ouvrir une petite boîte où se trouve une NES, bah ça fait quelque chose. Hein, enfin, je sais pas pour vous si vous avez connu l'époque 8 bits, mais bon, c'était quelque chose quand même cette Nintendo NES. Hein. Bon, c'était pas la plus puissante, hein, la Master System était bien au-dessus, hein, mais voilà, Nintendo, franchement, ça ça rappelle de bons souvenirs. Donc l'effet nostalgie, forcément, il est là. Euh, donc voilà, bah, sur ce que j'avais à dire sur cette console. Donc bon, au, pro, enfin, au déballage, voilà, moi je suis conquis par cette petite console. Reste plus qu'à la tester. Voilà, donc on est de retour donc après le branchement de la NES Mini. Alors comme vous pouvez le voir, eh ben, les cordons sont vraiment très courts. Donc en fait là, bah, ça nous oblige, mais vraiment, alors par rapport à la manette, hein, à jouer en tailleur en face de son écran. Alors pour certains, ça rappellera de bons souvenirs. Mais bon, là franchement, Nintendo, vous auriez pu hein, prévoir des câbles plus longs. Hein. Hein, il y avait sans doute des câbles à recycler hein, dans votre réserve. Mais bon, là, ça aurait été sympa d'avoir des câbles hein, au moins équivalents à ceux d'une NES originale. Alors après, donc on a ce qui nous intéresse, hop, la console lorsqu'elle est allumée. Alors déjà, ce qu'on remarque, première chose, bah, c'est donc la fameuse barre du milieu où on peut faire défiler tous les jeux contenus dans la NES. Alors, premier bon point, bah, c'est les représentations des jeux. Hein. Ce sont les représentations originales, hein, celles qu'on retrouvait sur les boîtes en carton, hein, les fameuses boîtes en carton qui aujourd'hui malheureusement sont très difficiles à retrouver, enfin, surtout quand on cherche des jeux complets en excellent état. Donc ça déjà c'est un très bon point. Donc bah, c'est une superbe interface. Hein. Alors déjà, là si par exemple Nintendo nous propose pour la Switch une interface comme celle-ci pour la Virtual Console, moi je suis preneur. Hein. Franchement là c'est propre. Hein. Là c'est vraiment très propre. Alors après on a 5 icônes tout en haut. Alors première icône correspond donc à la définition. Donc il y a définition originale, 4 tiers, filtre cathodique. Donc nous ce qu'on va faire, bah, bon, en fait on va tester 3 jeux et puis on va tester justement ces jeux dans, dans chaque filtre. Enfin au moins un filtre hein, pour voir ce que ça donne. Donc là on va commencer en filtre cathodique. Alors le filtre cathodique hein, pour les plus jeunes, hein, bah, c'était sur nos grosses télés hein, où on pouvait voir donc les fameuses scanlines, hein, ce qui caractérisait les jeux 8 bits, 16 bits de l'époque, voire même 32. Hein. Euh, donc là c'est vraiment pour retrouver le confort visuel de l'époque. La définition originale, bah, c'est ce qu'on retrouvait bah, dans notre console d'époque, hein, la, la définition. Le 4 tiers, bah, là c'est une version étendue. Hein, ils ont étiré, on va dire, l'écran hein, pour peut-être un peu plus une meilleure visibilité, on va dire. Alors on reste en filtre cathodique, on revient en arrière. Alors après on a les options, donc démo, extinction automatique, réduction des brûlures d'écran. Donc la démo, bah, si on laisse tourner la NES Mini, bah, on va voir Mario apparaître, hein, et puis différents personnages certainement. L'extinction automatique, hein, si on n'utilise plus la console, bah, elle s'éteint d'elle-même. Bah, ça c'est pour éviter de brûler nos dalles, hein, si ça pouvait éviter. Ensuite, on a les langues. Alors ça c'est le premier écran lorsqu'on allume la console. Donc évidemment, bah, moi dès le début j'ai choisi français. Donc là, à tout moment on peut choisir la langue.
On a les infos légales, propriété intellectuelle, logiciel open source. Ouais, tout appartient à Nintendo, Capcom, etc. Bon, ça à la limite, on s'en fiche. Hop. Et on a les modes d'emploi. Alors là, autre point noir, bah, c'est ces fameuses notices. Bah, pour obtenir ces notices, il faut utiliser ce QR code, enfin scanner ce QR code, et on atterrit directement donc sur le site où on peut visionner les manuels. Mais c'est en format PDF, donc en fait on peut les imprimer, et si on veut, pour faire comme à l'époque, hein, on peut les imprimer puis se faire de beaux petits livrets. Mais bon, c'est à vous de voir, hein, si vous avez le temps. Alors, bon, ça dommage, hein, franchement, ils auraient pu déjà intégrer les notices, hein, dans cette console, ça aurait été pas mal. Ensuite, donc, lorsque vous avez, alors vous voyez, il y a quatre petits carrés sous les images de jeu. Donc en fait, lorsqu'on fait bas, ça fait apparaître donc 4 cases qui peuvent chacune contenir une sauvegarde. Voilà, donc quand vous quittez votre jeu, il y a normalement un petit écran qui va apparaître en bas à gauche, et ce sera à vous donc de placer votre sauvegarde dans une de ces 4 cases. Alors, hop, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour débuter ? Ah ouais, Super C, c'est Contra. Allez, on va faire ça. Ah, je me rappelais plus que ça s'appelait comme ça. Bon, bah c'est un run and gun, hein, pour ceux qui... Voilà. Oh yo 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 yo. Bon. Alors par contre, ce que je viens de remarquer... Voilà. Bon, là il va vraiment falloir que je me réentraîne. Ce que je remarque, c'est qu'il y a, on dirait, un petit temps de réaction entre la manette et un temps de latence. Donc par exemple, quand je fais saut, j'ai l'impression qu'il faut un court laps de temps justement pour que l'action se fasse. Donc ça peut être vraiment très contraignant dans certains jeux de plateforme. Bon, on va changer de jeu, donc justement pour voir si dans d'autres jeux ça fait la même chose. Alors vous voyez, en bas à gauche on a la sauvegarde. Donc là il suffit d'appuyer sur A, tac, et puis on a la sauvegarde donc du jeu. Alors on va changer de définition, donc on va passer en définition originale. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, Ghost and Goblin. Alors ça aussi un grand classique. Hein. Alors si un jour vous deviez vraiment faire une version de Ghost and Goblin, c'est la version arcade. La version arcade, elle est magnifique. Hein. Et je vous parle pas de sa suite. Ouais, il y a... c'est léger, hein. On dirait vraiment qu'il y a... vous voyez, donc là je voulais me retourner. Hop. Comme il y a un petit décalage dans l'ordre
que reçoit le personnage, et ben j'ai été touché. Ouais, vous voyez donc, je sais pas si vous entendez, entre l'appui sur le bouton et la réaction du personnage, c'est léger mais ça peut... lui, en général il n'est pas évident à voir ce personnage. Bon, on va changer. Hop. Bon, ouais, on va faire un Ninja Gaiden, donc on va prendre en 4 tiers. Hop. Allez, c'est parti. Ça c'est bon. Hop. Alors en 4 tiers c'est plutôt joli. Bah jusque là c'est c'est l'affichage que je préfère. Oh. Non, vous voyez, il y a vraiment un temps de réaction. Ça peut vraiment nuire au jeu, hein, au confort de jeu. Certaines actions pourraient devenir vite laborieuses. Alors, ah voilà. Bon, Ninja Gaiden, pareil, hein, très bon jeu. Hein. Mais par contre, vous voyez, hop. Voilà. Ah. Pourtant, j'appuie sur le bouton. Hein. Ah. Hop. Donc voilà, donc là, bah, à première vue, bah, y a un petit souci au niveau du temps de réaction de la manette. Hein, un petit, bah, c'est pas énorme, mais c'est juste suffisant pour gêner le gameplay, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, au niveau définition, bon, vous avez vu, bon, par contre, le filtre cathodique, c'est pas tété, c'est pas terrible. Ça vaut vraiment pas les écrans cathodiques, hein. C'est mal simulé, on va dire, c'est mal émulé par exemple, pardon. La définition originale, bah, ça fait trop bouilli de pixels. Par contre 4 tiers ça lise vraiment bien l'image, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc hormis ce petit souci de temps de réaction, bah, l'émulation semble correcte. Hein. Bon, j'ai pas eu le temps de faire tout, on n'a pas le temps de faire tous les jeux. Hein. Mais j'imagine que ce sera pareil sur chaque jeu. Hein. Alors oui, ce que je voulais tester, c'était aussi donc les manettes. Donc les manettes pro, oui, hein, parce que donc ils ont ce fameux même cordon. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que bah, chez Nintendo, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. C'est en fait les cordons, c'est un cordon. C'est le même cordon qu'ils ont mis sur la NES, la manette de la NES Mini. Voilà. Bon, au moins il n'y a pas de gaspillage. c'est l'essentiel. Alors, hop, on va tester. Hop. Bon voilà. Hein. Bah, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Donc là, par exemple, on va prendre, allez, double dragon. Hop.
bon, la manette fonctionne bien aussi. Hein. Bah, il y a quand même un meilleur confort, hein. Franchement, quitte à utiliser une manette, utilisez celle-ci. Hein. Franchement, déjà là, au niveau ergonomie, ça fait moins mal au pouce. Alors par contre, petit détail, si vous utilisez ces manettes, donc bah, à moins de... Enfin déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a une petite partie translucide. Bah, c'est gênant si vous mettez ça sur le port numéro 1. Donc en fait, si vous utilisez la manette, mettez-le plutôt sur le port numéro 2. Hein, sinon, vous ne pouvez pas mettre deux manettes. À moins de retirer, bah, vous voyez des petites vis. Hein. Vous les retirez, puis l'affaire est jouée. Hein. Hop. Voilà, donc après il y a l'autre manette. Hein. Bon, si elle fonctionne, celle-ci, forcément, elle doit fonctionner aussi. Voilà. Alors, vous voyez, hein. Mais que ça soit la manette de la NES Mini classique ou on a vraiment ce souci. Hein. Je me répète peut-être, mais pour moi ça gâche le plaisir de jeu. Hein. Voilà. Donc voilà pour les tests. Alors, ce que je retiens de cette NES Mini, bah, c'est un bel objet de collection. Hein, ouais, je vois plus ça comme un goodies. Hein, c'est un objet que tout collectionneur doit avoir dans sa collection. Après, bon, à cause des fils, en fait, hein, de la faible longueur des fils, bah, on peut pas mettre ça sous une télé. Hein, vous voyez maintenant comment les meubles TV sont, les télés sont fixés au mur. Alors, à moins de réinvestir dans des câbles plus longs, franchement, non, ça va pas. À la limite, la Nintendo NES Mini a plus sa place à côté d'un écran de PC. Hein, comme c'est sur PC qu'on fait beaucoup d'émulation, pourquoi pas avoir cette petite boîte à côté de l'écran. Donc ça c'est le premier point négatif. Hein, donc la longueur des câbles, hein, que ce soit d'alimentation, HDMI ou la manette. Deuxième point faible, point noir, pardon, bah, c'est ce fameux temps de latence. Franchement, ça c'est quelque chose qu'ils auraient dû revérifier. Ça peut comment dire, ça peut nuire au plaisir de jouer. Autre point négatif, bah, le fait que la console soit fermée. Il aurait été sympa de la part de Nintendo de pouvoir télécharger des jeux sur l'eShop, mettre ça sur une micro SD. Hein, par exemple, vous voyez à côté télécharger sur la Wii U et venir mettre ça hein, dans le slot de la Nintendo NES Mini. Ça aurait été sympa. Malheureusement, c'est pas le cas. Ensuite, donc ça c'est les points négatifs. Après au niveau point positif, bah il y a cette interface. Franchement, cette interface elle est vraiment excellente. Ça c'est le gros point positif. Autre point positif, bah, les sauvegardes. Hein, donc le système de sauvegarde. Donc ça nous permet justement, à l'époque il fallait faire certains jeux d'une traite pour voir la fin. Là on pourra sauvegarder hein, si on n'a pas le temps, hein, si notre vie personnelle, professionnelle ne nous le permet pas. Et puis bah, troisième point positif, hein, c'est les jeux. Hein. Là dans cette petite boîte on a les grands classiques de Nintendo. Alors sachant que bah, déjà par rapport à l'inflation des prix du rétro gaming, bah franchement ça vaut le coup parce que donc si vous comptez une ROM Nintendo, c'est à peu près, enfin sur l'eShop c'est entre 4 et 5 euros si je dis pas de bêtises. Alors faites le calcul. Hein. Y a certains jeux là dedans, par exemple si vous prenez le Zelda,
c'est facilement 100 € voire plus, complet avec la carte et tout. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, jetez-vous sur cette Nintendo NES, ça fera largement l'affaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que l'original. Donc voilà sur ce que je pouvais dire sur la Nintendo NES Mini. Alors oui, bien sûr, ça je l'ai dit dans la première partie. N'allez pas acheter à ces spéculateurs là, ces gens qui prennent des cartons entiers de Nintendo NES Mini pour les revendre après sur les sites d'enchères ou le Bon Coin ou autre à des prix exorbitants. Laissez-les avec leur Nintendo NES Mini. On va conclure cette vidéo, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.